Parce que beaucoup de maladies que les gens ont viennent des inquiétudes. Or, qui parle de l'inquiétude veut parler de l'homme intérieur, veut parler de l'âme. Mais ici, nous avons commencé par vous dire que l'homme n'est pas seulement le corps, il a trois parties. Corps, âme et esprit. Surtout ici, on veut parler de la guérison spirituelle. L'esprit, on l'a défini comme on appelle souffle, principe immatériel, substance incorporelle. L'esprit est le principe de nos idées, la faculté intellectuelle de notre être, ce qui nous permet de comprendre et de connaître. C'est ça l'esprit de l'homme. L'homme, quand la Bible dit Dieu, l'homme est semblable, l'homme est à l'image de Dieu, il ne veut pas parler de notre corps, il veut parler de notre esprit. C'est cet esprit-là qui entre en contact avec Dieu. Gloire au Seigneur. Mais l'esprit de beaucoup de gens est presque mort. Puisque nous, quand nous ne sommes pas avec un esprit qui entre en contact avec Dieu. C'est pourquoi la Bible appelle quelqu'un qui ne connaît pas Dieu un homme animal. Gloire au Seigneur. Amen. Alors quand l'esprit de quelqu'un est malade, c'est-à-dire son esprit n'est pas en contact avec Dieu, les choses de Dieu sont étrangères à lui. La Bible dit que ce sont les choses qu'elle n'a point vues, qu'elle n'a point entendues, mais qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Comment nous entrons en contact avec l'Esprit de Dieu? Comment? C'est quand nous entrons en contact avec l'Esprit de Dieu, quand nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous avons la guérison spirituelle. Or, on ne peut pas être guéri spirituellement par les médicaments. Les médicaments ne peuvent pas te guérir. Alors, quelle est la maladie de l'esprit? La maladie de l'esprit, c'est le péché. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Adam et Ève étaient tombés dans le péché, bonjour, vous perdez votre temps. C'est la même chose avec quelqu'un. Donc son esprit n'est pas connecté à Dieu. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Comment se fait la guérison, notre guérison spirituelle? Le péché est la chose la plus difficile à guérir. C'est la guérison la plus difficile à obtenir parce que la maladie de l'esprit est ce que la Bible appelle le péché. Maintenant, comment nous obtenons la guérison de l'esprit? C'est quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, c'est l'œuvre de l'esprit. Puisque la Bible dit, c'est l'esprit qui convainc le monde du péché. C'est l'esprit qui vient nous réanimer. L'homme prend conscience qu'il est déconnecté de Dieu. L'homme prend conscience qu'il a besoin de Dieu. Alors, quand nous recevons Jésus, quand nous sommes pardonnés de nos péchés, quand nous acceptons aussi d'être pardonnés, puisqu'il y a des fois, puisque nous avons vécu sans Dieu, déconnectés de Dieu, il peut nous arriver d'avoir fait beaucoup de mauvaises choses. À telle enseigne qu'à un moment donné, nous pensons que nous ne pouvons pas être pardonnés. Mais Jésus, quand nous l'acceptons, quand nous demandons pardon, non seulement il nous pardonne, il oublie même que nous avons commis des péchés. Et Dieu vous bénisse. C'est là que la Bible parle que nous naissons de nouveau. C'est ça le remède. Et la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il est sacré le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et là, tu es maintenant vivant quand ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Non seulement nous sommes guéris quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que nous recevons le pardon et accepter que nous ne sommes pas pardonnés. Il y a des gens, quand bien même il a déjà demandé pardon, pense que le péché qu'il avait
à cause de l'immensité du péché qu'il a commis, il ne peut pas être pardonné. Et beaucoup de gens sont bloqués à cause. Je voudrais te dire, les jours que tu as pris conscience que tu es mauvais, que tu es péché, tu te repentis. Gloire à Jésus. Amen. Dieu t'a pardonné. Dieu te considère comme une nouvelle créature. Il oublie même les péchés qu'il avait commis. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle vie commence. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La guérison spirituelle est la principale. La guérison physique est secondaire. Quand quelqu'un n'a pas la guérison spirituelle, il est exposé. Il est exposé. Parce que quand nous devenons des enfants de Dieu, nous devenons de nouvelles créatures, nous sommes protégés. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Et nous sommes bénis aussi. Gloire à Jésus. Mais quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, non, bien aimé, il peut te passer dans une grosse voiture, tu n'as plus pour rien, puisque Dieu ne te montre pas ce que Dieu est réellement et ce que l'autre est réel. Gloire à Jésus. Amen. Alors, pour celui qui n'a jamais cru, qu'est-ce qu'il doit faire avant de chercher la guérison du corps? Il doit d'abord accepter Jésus comme ses raisons. Pour celui qui est déjà enfant de Dieu, avant de chercher la guérison, il faut d'abord se réconcilier avec Dieu, en passant par la repentance. J'ai un livre d'un serviteur de Dieu qui est décédé dernièrement ici, à Malemakoulou. Quelqu'un a écrit un livre de son ministère. Dieu l'a beaucoup utilisé. Dieu l'a beaucoup utilisé. Les aveugles ont vu. Il a fait beaucoup, Dieu a fait beaucoup de choses avec lui. Mais quand je lisais ces livres-là, j'ai trouvé que son secret c'était quoi? Quelle était la base de son enseignement? Il demandait d'abord à Dieu, d'abord demandait aux malades qui venaient chercher la guérison à se repentir, à confesser. Et après, il est demandé d'espérer, de croire. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Tu veux que Dieu te guérisse. Je ne sais pas quelle maladie que tu as. La première des choses que tu dois faire, il faut d'abord t'examiner. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Gloire à Jésus. Amen. Alors, quand quelqu'un est guéri spirituellement, vous savez, quand quelqu'un est guéri spirituellement, il a la paix du cœur. Même s'il n'a rien. Il y a des gens qui baignent dans les soucis, qui ne dorment pas la nuit. Et souvent, ça finit par des mauvaises maladies. Mais quelqu'un qui est guéri spirituellement, il peut être dans une situation difficile, mais il les passe facilement. Il comprend les choses facilement. C'est pour cela que nous disons que beaucoup de maladies que les gens ont ne sont pas des maladies physiques, sont des maladies psychosomatiques. Quel que soit ce qu'il a, il pense toujours qu'il n'a rien. Quand quelqu'un est guéri spirituellement, à un moment donné, les choses de ce monde ne disent plus grand chose. Tu te contentes de ce que tu as et tu te dis, ce que je n'ai pas aujourd'hui, je ne vais pas ça demain. Comme celui qui a aujourd'hui aussi demain peut manquer. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Vous le devez en train de se tourmenter. Et tourmenter. Puisque son esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. C'est là que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui se voit toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Quand quelqu'un n'est pas connecté, quand son esprit n'est pas bien connecté à l'esprit de Dieu, même ses pensées sont des pensées impures. Puisque les gens sont en train de le manipuler. Amen. Amen.
Applaudissons notre Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis ce matin, dans le nom de Jésus, cherche d'abord, en premier lieu, la guérison spirituelle. La guérison spirituelle. La guérison spirituelle. Que tu sois un homme bien, que tu sois une femme bien. Tu es guéri spirituellement. Pas quelqu'un qui vit comme tu es en train de vivre dans l'envie. Quelqu'un qui est toujours mécontent. Quelqu'un qui pense qu'il n'est pas privilégié. Gloire à Jésus. Et en deuxième position, maintenant, vient la guérison physique ou de nos corps. Maintenant, comment Dieu nous guérit? Comment Dieu guérit nos corps? Quand il tombe malade, tu as besoin de la guérison. Comment Dieu guérit? La guérison physique pour nos corps vient de Dieu. Pour rester, nous pouvons la recevoir et nous pouvons aussi aider les autres. Il y a des aspects de Dieu qui étaient venus l'évangéliser. Et il lui avait donné la vie. Alors il dit, quand j'ai commencé à lire la Bible, plus j'ai lisé la Bible, j'ai découvert que nulle part, Jésus est allé enterrer quelqu'un. Jésus guérissait les malades et Jésus ressuscitait des morts. Et cela a commencé à créer la foi en moi. À telle enseigne, au bout de 6 mois, je n'étais pas mort. Je n'étais pas complètement guéri, mais je n'étais pas mort. Et après quelques mois, j'étais complètement guéri. Il y a quelqu'un qui disait que quand il était malade, il a cherché seulement dans la Bible tous les versets qui parlent de la guérison. Il a commencé à les lire, il a commencé à les lire, il a commencé à les lire. Plus il les lisait, plus il était tenté de récupérer sa santé et finalement, il était guéri. La parole de Dieu guérit. Mais elle guérit comment la parole de Dieu? Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, va prendre compte. Comment la parole de Dieu guérit? Proverbe 4, verset 20 à 22. La Bible dit ceci: mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Amen. Amen. Et on commence à nous montrer comment la parole de Dieu nous guérit. Et dans tous les domaines. Il y a des gens qui n'entendent pas la parole de Dieu, mais ça ne lui fait mal. Il peut même être dans une assemblée comme nous sommes ici. Lui, son problème, il pense à un rendez-vous. Même si ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous qui va lui apporter des malheurs. La parole de Dieu, quand vous la considérez comme la parole de Dieu, quand vous la mettez dans ton cœur, quand vous la mettez en pratique, quand vous méditez la parole de Dieu, la Bible dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et tout ce qu'il fait, lui guérisse. Et Dieu obéisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier médicament le plus efficace, c'est la parole de Dieu. Il faut croire dans la parole de Dieu et s'en approprier avec foi, en permettant à l'Esprit de Dieu de remplir votre corps. Cette parole de Dieu. Il a fait la porte. Tu commences à la méditer. Tu commences à la mettre en pratique. Bien aimé dans les Seigneur, tu verras ta vie va commencer à changer. Tu verras que tu vas commencer à récupérer ta santé. Le deuxième médicament, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu. Quand vous lisez Romains chapitre 8, verset 11, l'esprit en nous, c'est un médicament. Les gens qui sont constamment remplis de l'esprit tombent difficilement malades. L'esprit, les gens qui sont constamment remplis du Saint-Esprit. Gloire à Jésus.
Amen. Amen. Il y a même des gens qui parlent en langue. Tu ne peux pas les trouver, prendre même 30 minutes en train de parler en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand dans ta vie, chaque jour, tu prends 30 minutes, tu prends 1 heure en train de parler en langue. Tu t'édifies toi-même. L'esprit là donne la vie au corps. Écoute ce que dit la Bible dans Romains chapitre verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si cet esprit-là a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous vous rappelez d'Ézéchiel, à qui on avait demandé de souffler sur les eaux. Les eaux commençaient à se réunir, à avoir de la chair. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, quand nous travaillons avec l'Esprit de Dieu, quand nous n'éteignons pas l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne aussi la vie à nos corps. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Beaucoup de gens sont tellement charnels qu'ils tombent malades à chaque instant. Tellement que la personne est charnelle. Charnelle dans sa façon de parler, charnelle dans sa façon de marcher, charnelle dans sa façon de se comporter. Alors à ce moment-là, tu ouvres la porte aux maladies. Mais quand tu es spirituel, quand l'Esprit de Christ habite en toi abondamment, donne la vie à nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, il donne la vie à nos corps mortels. C'est pour cela que quand on est un homme spirituel, on est une femme spirituelle, il ne faut pas entrer dans n'importe quelle discussion. Il ne faut pas entrer dans des choses qui nous diminuent spirituellement. Il faut éviter les soucis. Il faut éviter les soucis. Il faut éviter. Quand quelqu'un veut mettre des soucis entre vous, il faut dire, excusez-moi. Il y a des gens qui suffisent de rester à ses côtés pendant 5 minutes. Ils lâchent un mot et ce mot va détruire la vie spirituelle. Mais il y a aussi notre foi. Et la foi est aussi un élément essentiel quand on cherche la guérison. La guérison. La guérison, bien aimé, divine, guérit toute maladie. Et au-delà de ce que nous demandons, et au-delà de ce que nous pensons. Quand vous lisez la parole de Dieu, lisons un peu Matthieu chapitre 9, verset 25. Vous allez, c'est Jésus lui-même qui parle. Matthieu 9, verset 28. Matthieu 9, verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils sont aveugles, ils ont besoin que Jésus les guérisse. Mais il leur pose la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Quand la foi est là, Dieu agit. Amen. Amen. Même quand vous lisez notre texte, Marc 2, verset 5, je ne lis pas, Marc 9, 3, je voudrais lire Luc 8, 50. Luc 8, 50. Vous pouvez être un homme de foi. Gloire à Jésus. La foi. Quand tu as la foi, tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas de foi. Il peut même se moquer de toi. Mais quand il y aura des résultats, il est surpris. Mais il faut les comprendre. Que son esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Même parmi les gens qui viennent à l'église. Écoutez ce que dit la Bible. Mais Jésus ayant entendu cela dit au jour de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Mais comment avoir la foi? La Bible elle-même répond. Nous sommes dans Romains chapitre 13, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Il y a un homme qui avait une forte foi, qui nourrissait des nuits orphelins. On l'a appelé Georges Muller. Cet homme, la Bible, on parle de lui, on dit,
il a lu la Bible ici de son vivant des 100 fois, des 100, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu a fait avec lui des grands miracles. Si tu veux que ta foi grandisse, aime la Bible, sauf que non seulement tu lis la Bible, non seulement tu écoutes la parole de Dieu que nous la prêchons ici, mais ce qui est le plus important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Puisque le niveau de ma foi, le niveau de ta foi ne peut pas dépasser ton obéissance. On peut tout te dire, comme nous l'avons parlé, comment tu peux trouver le médecin monde, si toi tu n'es pas. Si toi tu n'agis pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu as chanté, ce n'est pas parce que tu as prêché, ce n'est pas parce que tu as dansé, non. Dieu est derrière sa parole. Sont ceux-là qui pratiquent, qui mettent en fait sa parole de Dieu, qui voient sa main. C'est pour cela qu'il dit dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis, voilà ce qui va arriver. Il est dit dans le futur. Alors l'obéissance à la parole de Dieu est la main de Dieu. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Notre foi, bien-aimés. Pierre est la guérison des boiteux. Si nous avons la foi, si nous, beaucoup de choses seront faciles. J'aime Dieu. Il a mis à disposition sa parole. Ça, c'est concernant notre guerre, mais aussi la prière. Seigneur, guéris-moi. La prière. Il y a la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, il y a notre foi, il y a la prière. Mais en fait, ces quatre choses marchent ensemble. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Non seulement Dieu veut nous guérir, nous, mais il nous donne aussi une mission, celle de guérir les autres. Il dit même dans Jean chapitre 14, verset 12, que ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Quand vous lisez Matthieu chapitre 10, au verset 1er, écoutez ce que dit la Bible. Vous ayant appelé ces 12 disciples, il est donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est la mission de Dieu. Voici les miracles qui accompagnent au Seigneur. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Donc, en dehors de notre guérison, mais aussi nous pouvons aider les gens qui sont autour de nous. Puisque Dieu nous a donné cette mission. Maintenant, quelles sont les méthodes à utiliser? Supposez qu'il y a une maladie dans ma maison. L'enfant est malade, mon mari est malade, ma fille est malade, mon épouse est malade. Quelles sont les techniques? La Bible que vous voyez dit tout. Nous allons vous donner quelques techniques. La première technique, c'est la diction de la parole. La diction. La diction signifie parler. Prononcer. Il s'agit de prononcer une parole à la personne à guérir. Nous trouvons ça dans Marc chapitre 3, verset 5. Il entrait dans la synagogue. La Bible dit, Jésus va trouver quelqu'un qui avait la main sèche. Jésus a seulement dit, étends ta main. Nous sommes dans Marc 3, 5. Et cette personne était guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au verset, à Jean chapitre 5, verset 8, les gens qui avaient amené Jésus en entrant par les toits de la maison. Quand Jésus les a vus, il va seulement dire, prends ton lit et marche. Il n'a même pas posé les mains. Prends ton lit et marche. C'est une méthode de guérison. Puis il y a d'autres. Parfois, Jésus ordonnait aux démons de s'en aller. C'est le cas dans Marc 1, verset 25. La personne est malade. Mais là, c'est pas
compris que si cette personne est malade, ce n'est pas une maladie physique, ce sont les démons qui sont derrière. Il chassa les démons et la personne était guérie. Et Dieu bénisse. Amen. Et pour comprendre toutes ces choses ici, il faut être spirituel. Il faut être quelqu'un qui cherche Dieu. Il faut être quelqu'un qui a la conviction que Dieu existe. Moi, je me suis toujours dit, puisque tous les frères que nous rencontrons, même dans le ministère, est-ce que vraiment croient que Dieu existe? Quand je vois leur façon de se comporter, leur manière d'agir, gloire à Jésus. Amen. Amen. Occasionnellement, il a reconnu la foi de la personne. Vous amenez un malade, le malade lui-même ne croit pas, parce que toi tu crois, Jésus est dit. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 42. Il a parlé directement à l'organe corporel. Parfois, il s'est adressé directement à l'organe qui est malade. Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 8, verset 15. Jésus va s'adresser directement à l'organe qui est malade. Il peut lui dire, sois guéri. Matthieu chapitre 8 et le verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il s'éleva et les servit. Gloire à Jésus. Amen. Ça c'est la première méthode. La méthode, il s'agit de parler. Mais la deuxième méthode, c'est toucher. Ou l'imposition des mains. Dans la méthode de parler, soit on s'adresse au malade, soit on s'adresse à l'organe malade, soit on s'adresse aux démons qui sont à la barre de la maladie. Mais, bien aimé dans les Seigneurs, et notre méthode, c'est de toucher ou l'imposition des mains. Les toucher ou l'imposition des mains. Il y a des gens que Christ lui-même avait touché, ou qui avait imposé les mains. Mais il y a d'autres que lui n'avait pas touché, mais ils l'ont touché. Ils l'ont touché. Quelqu'un, il est rempli du Saint-Esprit. Tu crois que si je l'ai touché, je vais guérir. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'avait fait cette femme-là, qui avait souffert pendant beaucoup d'années. Ce n'est pas Jésus qui l'avait imposé les mains. C'est elle-même qui a fait. Et les docteurs Dick Kanombe nous a parlé d'une femme qui était guérie dans un véhicule, si vous vous rappelez. Quand le véhicule bougeait, cette femme est allée toucher un homme qui était assis dans le véhicule. Or, cet homme était un homme de Dieu consacré et rempli de Saint-Esprit. Après qu'il l'ait touché, il s'est senti guéri. Elle nous dira que cette femme n'était pas descendue du véhicule. Il a continué à la descente de l'homme. Il a suivi. Qui est-il? Dis-nous, pourquoi tu me poses la question? Non, quand j'étais touché là, je me suis senti guéri. Non, moi je suis un simple serviteur de Dieu. Dieu peut t'aider aussi. C'est un problème de consécration. Amen. C'est un problème de dire, moi ma vie je la donne au Seigneur. Moi je sers Dieu. Moi je vis le bon Dieu. Gloire à Jésus. Beaucoup de gens sont en train de gaspiller leur vie à l'amour du monde. Or, les gens qui sont dans le monde, quand ils marchent avec Christ, qu'est-ce qui va aussi les donner? Puisqu'après tout, c'est Dieu qui a créé ça. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Mais quand tu donnes ta vie complètement à Dieu, tu les auras même par la voie légale. On a parlé de quelqu'un, on m'a dit qu'il est tchéquin. Un autre disait, c'est lui qui dit que c'est comment ça les tchéquins? Ce sont les gens qui prennent les filles d'autrui, les garçons d'autrui. Ils vont avec eux en Europe, ils vont avec eux en Arabie. Non, pour aller les vendre. Il y a des filles qui sont devenues des esclaves sexuels, là on les a amenés. Vous appelez les tchéquins, les gens qui ne croient pas. Tout ce qu'ils cherchent là, c'est tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Toucher, bien aimé, peut consister à imposer les mains, peut aussi consister simplement
à toucher le corps de quelqu'un avec foi, tu penses que si j'ai touché cet homme, moi je serai guéri. Je me rappelle quand nous étions encore à la Kenya, là, dans notre église, le vieux là, représentant de la 30e, le pasteur l'avait placé devant, il a dit, celui qui voudrait le toucher peut le toucher et dire ce qu'il veut avoir. Moi, je l'avais touché, j'avais demandé quelque chose. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Toi aussi, tu peux le faire. Même Paul le faisait. Dès Paul, les gens prenaient même les linges qui avaient touché son corps et allaient les appliquer sur les malades. Et les malades étaient guéris. Le même Saint-Esprit agit même aujourd'hui. Le problème, c'est le niveau de notre engagement. C'est le niveau de notre engagement. 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 Parfois, Jésus a guéri les malades par la réponse à la foi. La réponse à la foi, c'est-à-dire quoi? Il faut que la personne a la foi. La personne a la foi. Nous lisons Matthieu chapitre 15, verset 28. C'est tout un enseignement bien élaboré, mais je suis en train de sauter comme c'est le dimanche. Mais je crois avec le temps, j'essaierai de bien. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire au Seigneur. C'est cette femme cananéenne qui est allée voir Jésus avec sa fille qui était malade. Pour demander la guérison de sa fille, Jésus lui dit, non, je ne peux pas prendre la nourriture des chiens. La nourriture des enfants et la donner aux chiens. Et cette femme dit, même les chiens ramassent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus dit, ah, ta foi est grande, alors que ta fille soit. L'autre fois, je vous ai parlé de la femme, de maman Hortense, la femme du pasteur Carambine. Elle dit, elle est allée prêcher dans une prison. Elle dit, ce jour-là, il y a eu 103 personnes qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais en face de moi, il y avait un homme qui était dans la chaise mourante. Je la regarde, elle me regarde. Ah, je le regarde, lui aussi me regarde. Je sens que l'homme voudrait que je puisse prier pour lui. Mais je me dis à mon cœur, si j'ai prié, et qu'il ne guérissait pas, les gens qui viennent d'accepter Jésus vont se décourager. Mais je sens une fois qu'il me dit, prie pour moi. Moi je dis, ah, Seigneur, excusez-moi. Et puis l'homme lui-même vient, lui dit, prie pour moi. Cette dame, c'est une dame de foi. Elle est en train de sillonner le monde avec la parole. Il dit, quand je commence à prier pour elle, pour lui, l'homme s'élève. L'homme qui avait des petites chambres. Quand j'ai regardé ces petites chambres-là, ça m'effrayait. Mais je commence à prier, je vois l'homme s'élève. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Même quand nous disons, venez nous prions pour vous, il y a des gens, même quand vous lui dites, viens, on va prier pour toi, vous sentez qu'ils ne croient pas. Qu'ils ne croient pas. Mais il y a des gens qui croient. Comme cette femme qui disait, dis un mot seulement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, la foi, comme nous le disons, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut bien entretenir la foi. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole. Il faut mettre en pratique la parole. Il faut obéir à la parole de Dieu. Tu vas voir ce que ta vie sera. Gloire à Jésus. Amen. Un autre moyen, la compassion. Jésus a guéri certaines personnes par compassion. Quand il a vu l'état, même toi, tu peux le faire. Tu peux trouver quelqu'un dans une situation très grave, soit des maladies, soit des pauvretés. Tu te dis qu'est-ce que je peux faire et tu sens la compassion. Cette compassion qui est source de la puissance du Saint-Esprit.
Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Parfois, nous le disons, non. Si je pouvais. Non. Dis à Jésus. Amen. Prie. Invoque Jésus. Vous verrez le miracle va s'opérer. La compassion. Matthieu 14. Verset 14. Jésus a guéri certaines personnes, mais s'ils n'ont pas manifesté la foi, quand ils sont sortis de là-bas, il vit une grande foule, et puis il a mis de compassion pour elle, et il guérit les malades. Est-ce que vous avez déjà visité certaines salles à Sénou, des malades? Il y a certaines salles où vous trouvez que les gens sont tellement maigres qu'ils ne voudraient même pas regarder les gens. Quand il est poissé, ils n'ont pas dû te demander plutôt. Et ce que je vous dis ici, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui doivent le faire. La Bible dit, voici le miracle qui a accompagné mon Seigneur. Toi aussi tu peux le faire. C'est ça la mission que Dieu nous a. Pour cela, j'ai donné un enseignement intitulé La responsabilité du chrétien dans sa famille et dans le monde en détresse. Le monde est en détresse. Il y a des gens, moi je vis dans un quartier où il y a beaucoup d'ivrognes, des gens qui ne savent pas par où commencer pour sortir de l'ivrogne. C'est comme des gens qui sont dans l'impudicité. Ils ne savent pas comment sortir de l'impudicité. Il faut quelqu'un pour venir les aider. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée. La compassion. Et souvent, ce que nous faisons, c'est nous moquer des autres. La compassion de Jésus. Quand tu vois ta famille, comment elle est. Est-ce que tu as déjà géré une fois pour ta famille? Pour ton frère qui est en train de vautrer dans le péché et qui sait que le salaire du péché c'est la mort, qui est seulement en train de le vendre. Toi aussi, avec ta femme alcool là, tu vas mourir. Mon frère, ma soeur, tu peux prier. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu peux prier. Tu peux jeûner. Tu peux prendre 3 jours de jeûne à sec. Tu pries pourquoi? Puisque dans ma famille, il y a un frère. S'il continue, il va mourir. Je ne sais. J'ai ma famille elle-même. Je ne sais pas comment est ta famille. Nous venons de différentes familles. Il y a des familles, quand vous y arrivez, vous sentez que c'est un quartier général du diable. Les diable est en train de les gérer et il sait comment il va commencer à tuer l'un après l'autre. Mais toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Un autre moyen par lequel, bien aimé dans le Seigneur, Jésus guérissait les malades. La libération de la puissance. La libération de la puissance, c'est-à-dire quoi? Il peut arriver certains moments, tellement que nous prions, tellement que nous cherchons la face de Dieu, tellement que nous vivons dans la sanctification. Quand nous arrivons quelque part, les démons commencent à prier. Nous n'avons même pas prié, puisqu'il y a une puissance que nous dégageons. Tu dégages quelle puissance dans ta vie. Ma soeur, tous ces hommes qui sont derrière toi, en train d'être devant toi, regarde ceci, moi tu me tues. C'est-à-dire il y a quelque chose que tu dégages, qui au lieu de les sauver, est en train de les pousser en enfer. Mais non, quand on dégage la puissance de Dieu, ta présence, même là où les gens font du péché, quand tu arrives, les gens commencent à changer les façons de vivre. Et c'est ça la mission que Dieu nous a confiée cette terre. Nous n'allons pas y vivre 2 fois. Nous y vivons une seule fois. Et c'est le temps que tu as, mon frère, ma soeur. C'est le temps que Dieu t'a donné. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dégages, bien aimé dans les Seigneur? Oh, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas peur, même des grandes femmes, en
train de vanter leurs hanches, en train de vanter. Vous pouvez même une maman là, ce sont des jeunes gens qui sont en train de vanter ses hanches et elle est en train de sourire. En train de sourire. Mais elle est cette honte de Dieu. Libération des puissances, Luc chapitre 19. Chapitre 6, verset 19, la Bible dit ceci. Et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'il force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Il force. Que Dieu me donne cette force. Non pas pour ma gloire, mais moi aussi, durant mon séjour sur terre, que je puisse participer au salut des âmes. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Amen. Une puissance. Mais il y a aussi, bien dans le Seigneur, et notre moyen de sauver et de guérir les malades, c'est la prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Comme vous lisez Actes chapitre 4, verset 10, il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié à mon nom, chasseront les démons. Sachez-les tous et que tous les peuples d'Israël les sachent, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit tout genou doit fléchir devant lui. Mais malheureusement, ceux qui se réclament de chrétiens, qui prétendent avoir Jésus-Christ, ils ne l'ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas? Parce que nous ne croyons pas. Tout ce que tu fais là, c'est tout en Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la foi, il y a un niveau quand il atteint. Beaucoup de choses pour les chrétiens sont de tourmenter. Tu les sauras facilement. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, il y a aussi un autre moyen. C'est l'onction d'huile. L'onction. Il y a même des gens, des aventuriers qui vendent de l'huile. Et ils se font l'argent avec ça. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. L'onction d'huile. Il ne dit pas aller vendre l'huile. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Marc chapitre 6, verset 13, la Bible dit, il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Les guérissait. Et dans chapitre 5, verset 14 à 15. Verset 14 à 15. C'est une pratique simple, mais malheureusement les gens ne croient pas. Quand c'est dans Jacques, la Bible dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Tu es malade avant d'aller à l'hôpital, avant d'aller à l'hôpital, tu appelles d'abord les serviteurs de Dieu. Ils viennent. Amen. Ce matin, il y a maman Lorraine qui vient de mettre au monde. Quand elle, avant de quitter d'aller à l'hôpital, elle appelle chez nous. Si on pouvait prier pour elle. La foi. On me dit qu'elle n'est même pas arrivée à la maternité. Elle a mis au monde chemin faisant. Elle a manifesté là. Dans la Bible ici, il y a beaucoup de choses que nous devons faire et que nous pouvons faire pour ne pas avoir les problèmes que nous avons. Si nous les mettons en pratique, c'est pour cela, comme tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, maîtrise la parole de Dieu.
Et dans toute situation, demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. De guérir les malades, de points de chasser les démons. Commence à le faire. N'aie pas peur. Même si tu fais, tu ne vois rien. Continue à le faire. C'est comme ça que même les dons viennent. Certaines personnes que vous considérez comme ayant des dons spéciaux, ils ont seulement ce que nous appelons l'audace. L'audace. L'audace, c'est-à-dire quoi? Ça veut prier pour quelqu'un et te dire, si ça ne réussit pas, ça ne te concerne pas. Si ça réussit, ça ne me concerne pas aussi. Amen. Beaucoup de gens ont peur, ils pensent que je peux prier, il n'y a pas de bons résultats. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça ne vous concerne pas. Il y a un homme qui a ressuscité des morts. Quand c'était Nigérien, il dit que quand il a commencé son ministère, au début là, il va prier pour quelqu'un. La personne n'y a rien, mais il a persévéré. Il a commencé à prier. Il a compris que dans certains cas, quand Jésus arrivait quelque part, on devait prier pour quelqu'un, et on y trouve des gens qui n'ont pas de foi, on leur demande de sortir dehors. Vous qui ne croyez pas, il y a des gens qui ne croient, qui vous regardent là aujourd'hui, on va voir ce qui va arriver. Des gens comme ça vont te diminuer la foi. S'il vous plaît, vous qui ne croyez pas, ce n'est pas de votre force. Vous avez un esprit mort. Sortez d'abord, prions. C'est alors qu'il a commencé à voir les Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La foi chrétienne, ce n'est pas comme d'autres religions. La foi chrétienne a une puissance. La foi chrétienne, c'est une puissance. La foi chrétienne, c'est une vie. La foi chrétienne, si nous la comprenons, si nous mettons dans la parole de Dieu, nous ne serons pas ce que nous sommes. C'est pour cela, c'est moi, j'ai dit, nous allons prier seulement pour les problèmes des gens. Mais je ne vois pas les gens. Et des gens qui ont des problèmes sont encore ceux-là qui ne viennent pas. J'ai dit, ils ont compris vite qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, pour être agréable à Dieu, il faut croire en Christ et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Gloire à Jésus. Amen. Et nous passons à un point. La foi n'est pas de seul facteur. Quand nous prions pour les malades, il n'y a pas que la foi. Il y a aussi la volonté de Dieu. Amen. Vous pouvez prier pour les malades, vous gênez même et la personne meurt. Si c'est la volonté de Dieu. Mais l'essentiel, c'est être dans le Seigneur. Puisque la vie comme la mort pour un enfant de Dieu, c'est presque la même chose. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je peux demander quelque chose aujourd'hui et la vie part. Je me dis non. Peut-être que ce n'est pas pour le tout. Ou il y a une autre raison. Des fois, il faut parler avec Dieu et lui demander mais pourquoi je demande, je le reçois. Il parle. Comme c'est Jean-Jacques qui avait demandé à Jésus pourquoi on priait pour l'enfant, il a dit que l'enfant n'était pas guéri. Même si Jésus prie et l'enfant était guéri, Jésus lui dit non. Ça cause de vos cœurs qui sont incrédules. Quelqu'un qui a un cœur incrédule, c'est quelqu'un qui a un cœur comme les pavements. On peut tout dire, lui ne croit pas. Lui ne croit pas. Il n'a même pas besoin de te dire qu'il ne croit pas. Tu verras seulement sa façon de se comporter, sa façon de vivre. Tu comprends, non, il est incrédule. Puisque la foi, elle entre dans la vie de quelqu'un. Elle vous change. Elle vous donne une puissance. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, vous n'êtes plus quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Vous n'êtes plus quelqu'un qu'on peut influencer facilement. Elle vous donne une puissance. Et donne même à ton corps la puissance. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Puisque Dieu en qui nous croyons, il n'y a que lui qui n'a pas notre Dieu. Le Jésus en qui nous croyons, il est le seul sauveur, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Les gens peuvent monter, peuvent descendre, peuvent aller au cimetière, mais il n'y a que Jésus qui est le sauveur du monde. Amen. Amen. Mais la cinquième chose, la prière de la foi. Une prière de la foi, c'est une prière comme celle que Anne avait fait.
Et il dit à son mari, et quand son mari dit non, 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 vous pouvez partir avec votre femme. Puisqu'ils avaient un mari à deux. Ils allaient à Silo chaque année. L'enfant ne venait pas. Une fois, elle dit à son mari, non, non, vous pouvez partir. Non, 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 moi je reste. Elle a commencé à prier. Il y a des gens, même quand vous les entendez prier, vous sentez que leurs prières sont seulement dans leur bouche, ne sont pas dans leur cœur. Papa, quand nous croyons en Christ, quand nous servons Dieu, nous comptons sur lui, c'est sur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Même toi aussi. Nous comptons sur Dieu d'abord. J'ai affaire d'abord à Dieu. J'ai d'abord affaire à Dieu. En ce qui concerne ma vie et dans tous les aspects possibles, j'ai d'abord affaire à Dieu. Tu vois, David disait, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Gloire au Seigneur. Un homme de foi, une femme de foi, ne voit pas le conseil. Et si ce qu'il demande n'arrive pas, il comprend seulement que c'est la volonté de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et il sait que tout ce que Dieu fait est bon. Puisque c'est la décision que Dieu prend pour ma vie. Elle est bonne. Elle est parfaite. Même si aux yeux des gens, elle peut paraître, elle n'est pas bonne. Mais comme c'est Dieu lui-même qui a décidé pour ma vie. Donc c'est parfait. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais la guérison, bien aimé dans le Seigneur, dépend aussi du réma. Le réma, c'est quoi? Le réma, c'est ce que Dieu te dit là. Par rapport à cette situation, voilà ce que tu dois faire. Par rapport à ce qu'il y a un problème, même à la maison, tu dis, Seigneur, moi je vais à l'église, réponds-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Puisque Dieu ne répond pas à toute prière. Tu peux, même à travers les cantiques, Dieu peut te parler. Amen. Amen. Même à travers l'officiel, Dieu peut te parler. Même dans une prédication comme je la donne ici, tu peux dire dans tout ce qu'on a vu, il y a quelque chose qui me concerne. Amen. C'est ce qu'on appelle le réma. Ce que Dieu te dit d'une manière particulière, c'est ce qu'il réalise. Puisque la Bible elle-même, dans son entièreté, on l'appelle le logos. Dieu ne travaille pas avec le logos, Dieu travaille avec le réma. Par rapport à ma situation, qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse? Tu vas entendre quelqu'un parler, et l'Esprit te dit, voilà ce que tu demandes. Gloire à Jésus. Je me rappelle quand je partais à Kisangani en 79. Lorsque j'étais allé dîner, j'habitais à Kenya. Je me dis, je voudrais recevoir un réma qui va me conduire aux études. J'arrive, à Viens-et-Voir à l'époque, dans une église, je m'assois. Il y avait un papa qui était venu de Kanyama qui avait commencé à prêcher. Il prêche. On dirait qu'il connaissait ma vie. On dirait qu'il savait que j'étais de voyage. Il dit dans sa prêche, dans sa prédication, quel que soit ce que Dieu te donne, n'oublie jamais Dieu. Jusqu'à notre époque, être inscrit à l'université. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où il y a beaucoup d'universités. À cette époque-là, soit on t'envoie à Kinshasa, soit ici, soit à Kisangani. Alors il prêche. Il donne l'exemple de David. Il dit, quand Dieu avait donné à David un enfant qui s'appelait Salomon, cet enfant était tellement beau, un garçon avait battu. Salomon, David avait tellement aimé l'enfant, plus que Dieu lui-même. Un jour, l'enfant va organiser une rébellion contre son père. C'est alors qu'il avait compris qu'il devait se confier en Dieu. Et il commence maintenant à développer. Il dit, si tu trouves un mariage, ne prends le mariage, ne prends pas la place de Dieu. Si tu trouves le travail, que le travail ne prenne pas la place de Dieu. Si tu trouves les études, que les études ne prennent pas la place de Dieu. En tout cas, c'était, et j'étais sorti calmement de l'église avec mon message dans mon cœur. Amen. C'est ce qui avait fait que quand je partais là, dans tout ce que je faisais,
Quand bien même j'étais étudiant, la priorité c'était l'heure. Dieu veut t'utiliser, ma soeur. Dieu veut t'utiliser. Dieu ne t'a pas seulement appelé pour te donner la bénédiction. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour te donner ce que tu as besoin. Dieu veut t'utiliser. En commençant par ta propre. En commençant par tes propres enfants. En commençant par tes propres parents. En commençant par ton père, ta mère, tes enfants, ton mari, ta femme. Tu es appelé à témoigner. Et les témoignages, ce n'est pas seulement aller le dire dans l'église. Le vrai témoignage commence par ta vie. Amen. Il faut les convaincre, les gens qui vivent avec toi, que tu n'es plus celui qui t'a vécu. Même certaines choses que tu faisais avec eux, tu commences à dire ça, je ne peux plus faire. Quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai trouvé la femme d'un ami, d'un frère, qui est déjà parti. Quand on était avec lui à Kisangani, il était un peu pervers. J'ai les trouve au Rwanda avec sa femme me dit, Absalom, c'était ça son nom, a changé. Et toi, ma soeur, et toi, comment te voient tes frères? Comment te voient tes soeurs? Comment te voient tes collègues, tes services? Comment ta femme te voit, ton mari? Puisque nous avons une grande mission. Nous avons été créés par Dieu. La mission est que les jours de ma mort, quand je me présentais devant les rois des rois, mais aussi derrière moi avec des gens auxquels je parlais de Jésus et qui s'étaient convertis. Alors à ce moment-là, je peux me dire, ma vie a réussi, puisque tout ce que nous vivons sur cette terre, comme scénario, tu peux avoir été ministre, tu peux avoir été président, tu peux avoir été PDG, mais quand tu meurs, tout s'arrête quand on te jette dans la terre. Mais ce que nous faisons ici, ce que vous faites ici, ça va nous suivre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu guérit. Et quels sont les moyens par lesquels Dieu guérit? Nous allons parler de la parole de Dieu. Amen. Nous allons parler de l'esprit. Nous ne sommes pas quelqu'un qui a triste l'esprit. Quand tu as un problème, tu t'es fâché. Tu dors même sans prier. Tu commences à dire à Dieu, non, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne jamais personne. Sauf la Bible déclare que les voies de Dieu ne sont pas non. Ne sont pas. Dieu peut te promettre d'aller en Europe. Mais on te dit d'aller à Bukama. Toi, tu te dis, ah, allez à Bukama. Moi, la promesse c'est d'aller en Europe. Dieu, c'est comme ça qu'il est. Peut-être il sait qu'à partir de Bukama, c'est là que tu vas trouver quelqu'un qui va t'envoyer en Europe. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, si nous ne comprenons pas ces choses, l'Esprit de Dieu, la foi, soit un homme de foi. Et surtout, si ton esprit n'est pas encore guéri, si ton esprit n'est pas encore connecté à l'Esprit de Dieu, comment tu le sauras? C'est facile. Tu peux prétendre être chrétien, mais tu n'es jamais. Tu n'es jamais. Puisque un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui marche avec Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est quelqu'un qui influence. On ne l'influence pas. C'est quelqu'un qui amène les gens à Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui fait tomber les gens dans le péché. Quand on est connecté à Jésus. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Je ne pense pas à la vie. On peut la comparer à la vie de Paul. Toi, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu n'as rien fait. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message.